Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors je me suis un petit peu déplacé, peut-être que le son n'est pas très bon. Tout simplement, on va parler tranquillement. Vraiment, on va prendre le temps sur cette vidéo et on va parler des alternatives. Et oui, tu peux t'apercevoir que les alternatives n'ont plus la cote. Et par conséquent, elles vendent plus trop de rêves. Et on va le voir au travers de différentes séries. Les séries de Écarlate et Violet. Donc on a eu le droit à EV1, EV2, EV3, 3.5. Donc ça fait quand même pas mal de séries. Et on s'aperçoit que ces cartes-là ne font que de diminuer en valeur, à tel point que certaines ont même dépassé la barre symbolique des 10 €. Hein. C'est vraiment assez hallucinant. On pourrait faire cette vidéo, cette analyse aussi sur la série épée bouclier, et tu verras que c'est un petit peu pareil. Il y a pas mal de cartes qui ont fortement décoté. J'en avais parlé ne serait-ce qu'hier avec la carte Zarbi. Et j'avais été même étonné de voir son prix alors que c'était une carte à plus de 100 €. Et maintenant, on est bien en dessous des 40 € et je ne serais pas surpris de la voir d'ici quelques semaines à 30 €. Tant l'attraction sur ces formats de cartes-là, ça ne fonctionne plus. Et évidemment, Écarlate et Violet ne dérogent pas à la règle et c'est même encore pire sur cette série-là. On va voir évidemment à travers de cette vidéo EV1 jusqu'à EV3.5. Alors évidemment, EV3.5, on n'a pas beaucoup de recul et c'est ce qui explique les prix plus important, mais même là aussi, et pourtant avec des Pokémon très populaires, ça ne marche pas. Sans compter que je viens de m'apercevoir que les alternatives dans les séries précédentes, j'en ai quasiment jamais eu, alors que sur 151, j'ai l'impression, alors c'est certainement une impression, mais le taux a l'air meilleur. Dis-moi un petit peu en commentaire ce que tu en penses de ça, parce que j'ai pas ouvert spécialement beaucoup plus de 151, mais au final, j'avais eu que Roucarnage X sur Flamme Obsidienne, et de mémoire sur EV1, EV2, rien. Voilà, pas une seule alternative. Bon, je pense que ça se rattrape sur 3.5 et c'est juste un cycle, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que sur 3.5, j'ai eu énormément d'alternatives. Alors au travers de cette vidéo, on ne va pas parler des alternatives dresseurs, mais le constat est le même et peut-être que ça sera débattu, partagé sur une autre vidéo, hein, tout simplement. Donc on se connecte avec EV1, t'inquiète pas, toutes les cartes, je vais les mettre en illustration au travers de la vidéo. Donc le premier bloc qui est sorti, c'était Écarlate et Violet 1, où ils ont mis à l'honneur Miraidon et Corédon, et on va les voir au travers de cartes alternatives. Je vais te parler de la carte la plus cheap, la moins chère des cartes alternatives que j'ai pu trouver sur ce bloc. Je ne serais pas surpris de voir que c'est la carte la moins chère de tous les blocs. C'est tout simplement la Philanthrape X. Alors il faut savoir qu'une alternative, on les appelle ça en japonais les SAR, il faut qu'elle soit texturée, à l'image de ce joli Roucarnage. Alors la texturation, elle n'est pas flagrante, mais la carte est texturée. Elles sont un petit peu moins texturées que les blocs précédents, mais ça c'est vraiment un marqueur de l'alternative. Alors l'alternative, tu as évidemment toute une mise en scène autour d'un Pokémon ou de plusieurs Pokémon avec des personnages, et la carte, elle est parfaitement texturée sur toute la carte, et c'est franchement très réussi. Franchement, c'est des belles cartes. Alors peut-être que maintenant on se lasse un petit peu parce qu'on les a trop vues et qu'il faudrait passer à un nouveau format. Donc Philanthrape qui est ici, c'est une carte que tu peux trouver pour j'ai presque envie de dire pour 5 €, entre 5 et 6 € pour cette carte-là. Et alors c'est une 2 étoiles pour le bloc Écarlate et Violet, comme tu peux le voir ici. Alors évidemment, ce sont des cartes qui dropent pas très souvent, hein. Faut être assez objectif. Comme je t'ai dit, moi, en ouverture, sur EV1, EV2 et EV3, j'en ai quasiment jamais eu. On continue, évidemment, on va passer comme ça en revue toutes les alternatives de ce bloc. On a Route Fer. Alors tu me diras, évidemment, avec des Pokémon comme ça, pas très attractifs, c'est logique. Oui, mais en même temps, il y en a qui veulent compléter la série, et aussi, ce sont des cartes qui tombent pas souvent. Donc moi, j'aurais eu la chance d'avoir cette carte-là, entre guillemets la chance, j'aurais peut-être pas spécialement envie de la vendre à 5 €, ce qui n'apporte quasiment rien. 5 €, c'est même pas un booster. Là, on est sur Roue de Fer X. Au demeurant, alors Roue de Fer, peut-être qu'elle est pas Pokémon très populaire, mais la carte est plutôt jolie, plutôt bien réalisée, et c'est une carte que tu peux trouver pour moins de 10 €. Alors franchement, pour une alternative 2 étoiles, c'est quand même pas mal, et elle se situe aux alentours de 9 €.
Donc franchement, petit prix. On continue. Alors là, ça monte un petit peu. Alors là, franchement, je suis même assez surpris pour Fort Ivoire X, puisqu'entre Route Fer ou Fort Ivoire, bah, franchement, mon cœur balance. Hein. Je pense que c'était un petit peu pareil, mais cette carte est plus chère et elle se trouve aux alentours d'une vingtaine d'euros. Là aussi, la scénographie est plutôt sympa, plutôt réussie. Et au final, la carte est bon marché, même si 20 euros reste un certain budget hein, quand même. Faut pas négliger ça. 20 euros, ça reste un budget, mais bon marché pour une alternative. On continue. Gardevoir X que j'ai ici, que j'ai acheté tout simplement. Je t'en ai fait une vidéo. Je l'avais acheté pour 25 euros de mémoire. C'est une magnifique carte. Et là, on ne peut pas dire que Gardevoir n'est pas un Pokémon populaire. Oui, c'est un Pokémon populaire. Il pâtit évidemment de la période et de la série. Et c'est une carte que tu peux trouver grosso modo à 30 euros. Et si tu es patient, même un petit peu moins, ce que j'ai fait moi à 25 euros. Et là, pour moi, c'est super surprenant puisque c'est une carte qui est quand même magnifique, qui est un Pokémon populaire, tout est bien ficelé, tout est là pour avoir un banger, ben, au final, non. Bah non, c'est une carte qui valait plus de 100 euros il y a quelques mois et elle s'est complètement crashée, mais j'ai envie de te dire ça, c'est comme quasiment l'intégralité des cartes alternatives de toutes les séries récentes et on pourrait aussi partager cette expérience-là sur les séries un peu plus anciennes du bloc épée bouclier, mais ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Puis c'est vrai que on va passer un petit peu de temps à discuter de tout ça au travers de vidéos, et sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et en ce moment, c'est vrai que je partage des contenus qui sont assez importants. Là, on arrive au Pokémon qui a été mis en scène sur Écarlate et Violet, donc à savoir Miraidon ici, Corédon ici, là aussi même topo, même si la descente est un petit peu moins importante. Corédon est moins populaire, allez savoir, c'est aux alentours de 35 euros pour Corédon et Miraidon une quarantaine d'euros. Mais là aussi, c'était des cartes à plus de 150 euros qui n'ont fait que diminuer. Alors c'est vrai que si toi tu es acheteur de cartes Pokémon, alors pour deux raisons, on pourrait dire pour compléter ta série comme collectionneur, tu n'as pas une vocation de revendre ces cartes-là. Eh ben, tu sais plus quand acheter, parce que plus tu attends, plus ça diminue, et à un certain moment, il faut que tu te positionnes tout ça. Donc évidemment, tu peux acheter pour le plaisir, et te dire, bon, tant pis, je l'achète la carte maintenant, et si elle diminue un peu, tant pis. Mais si tu allies plaisir, et en même temps faire attention pour gérer le budget, tu te dis, il faut regarder en permanence, de voir s'il n'y a pas des offres, etc. Sans compter que certaines personnes ont envie de temps en temps de vendre rapidement leurs cartes, parce que moi, si je mets ma carte, et je m'aligne sur le prix de la tendance, il y a forte chance que je ne vende pas la carte, parce que ça c'est pas parce qu'il y a un prix aux alentours de 40 euros que la carte va partir tout de suite, et il suffira de mettre 5 à 10 euros de moins, et là, oui, elle partira certainement dans la journée. Donc forcément, si tu es acheteur pour ta collection, moi j'ai envie de te dire, sois patient et flaire les bonnes affaires, voire même demande à la personne qui la vend, on sait jamais, elle sera peut-être contente de s'en débarrasser assez rapidement. Et si tu es investisseur, et là j'ai envie de te dire, bon courage, hein, voilà. Parce que là, en ce moment, si tu es investisseur sur les cartes Pokémon, c'est plutôt très très compliqué, puisque la tendance n'est que baissière, voilà. Il y a très peu de cartes qui montent, voire même aucune carte qui monte. Peut-être là, on aura quelques cartes qui ont une tendance plutôt haussière en ce moment, mais ça reste marginal comparativement au catalogue de cartes que tu peux avoir sur les différentes séries, surtout les séries les plus récentes, hein, évidemment. On continue, parce que là on a terminé avec Écarlate et Violet 1, on va s'installer confortablement pour voir Évolution à Paldea. Et alors là, Évolution à Paldea, ils nous ont gâtés hein, sur les alternatives, il y a pas photo, hein. Il y en a énormément, tu peux les retrouver à la fin de ton catalogue à partir d'ici. Là aussi on va faire abstraction des cartes dresseurs et on va se focaliser sur les Pokémon alternatifs. Alors on va commencer par Chonjian, une espèce d'escargot, plutôt de limace. Faut croire qu'elle plaît pas. Alors au demeurant, moi je te dis, cette carte-là, je vais me la procurer dans pas très très longtemps. Elle est trop belle. Moi je la trouve vraiment magnifique. Pas le Pokémon, mais la scénographie comme ça. On a l'impression d'être dans une forêt un peu humide avec les arbres, etc. C'est super réussi, j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un beau travail hein, sur les cartes, hein, comparativement à d'autres cartes de différents TCG. Quand tu vois la brillance, la texture de Gardevoir X, si c'est un peu pareil avec Chonjian X, franchement, ça sera que réussi, et c'est pour ça que j'aimerais bien me la procurer, et puis franchement, en ce moment, elle est pas chère, elle est à moins de 15 euros. J'ai envie de te dire, c'est pour moi
dans pas très très longtemps, elle va rentrer dans ma collection. Mais encore une fois, je pourrais attendre parce que me dire, bah oui, mais pourquoi pas à 10 euros, ce qui serait une possibilité au vu de la tendance. On continue avec Dinglu X, et là c'est le même combat, on est sur les mêmes prix, une quinzaine d'euros, et là aussi bah, je trouve qu'elle est super réussie. Alors je sais que Dinglu n'est pas populaire, oui d'accord, mais quand même une carte aussi belle, bah, ça fait réfléchir. Il y a une scénographie qui est réussie, il y a une faille de glace là, qui s'ouvre sous ses pieds, c'est très très joli. Et là, j'ai envie de te dire, c'est une carte que j'aimerais bien me procurer aussi, donc pourquoi pas acheter ces deux cartes si je trouve un vendeur qui les propose toutes les deux, ça pourrait être assez sympa. Alors évidemment, quand je te donne les prix des cartes, je fais abstraction des coûts supplémentaires que tu pourrais avoir, tout simplement, à l'envoi et la réception de ces cartes-là. Bah, tu peux aussi les trouver en main propre. N'oublie pas que j'ai fait une vidéo aussi où acheter ces cartes Pokémon, il n'y a pas que sur Internet que l'on peut les trouver. Si près de chez toi, tu as régulièrement des vides-greniers, souvent tu as des professionnels, des semi-professionnels qui vendent les cartes et souvent elles sont au prix de Internet, au prix donc je t'énonce tout simplement, puisque c'est logique, ils ont tendance à s'aligner s'ils veulent vendre les cartes, tout simplement. On continue, donc on a vu Dinglu, on a vu Shonjiang, alors c'est déjà pas mal. On continue avec Palmaval. Alors Palmaval, pour moi c'est le désastre. Pourtant on est sur les starters de Écarlate et Violet. On est sur, comment il s'appelle? C'est Coiffeton, je crois que c'est Coiffeton. La carte est plutôt réussie, en plus tu vois toutes les évolutions dans la série, devant son miroir, je crois. Alors peut-être que là il n'est pas devant son miroir, mais on l'a déjà vu en train de se coiffer devant son miroir. En tous les cas, c'est une carte qui est réussie, encore une fois, et tu la trouves pour 15 euros. Allez comprendre pourquoi une carte aussi jolie qui doit dropper pas si souvent que ça, parce qu'il faut pas non plus imaginer que parce que le taux sera un petit peu meilleur que c'est le top. Non, les taux sont tellement bas avec Pokémon que ça n'explique absolument pas le prix des cartes. 16 euros, 15 euros, c'est quasiment 2 boosters. Et c'est sûr qu'avec 2 boosters, la plupart du temps, tu n'as quasiment rien. Tu le sais, au mieux, tu as une petite carte ultra rare qui ne vaut pas grand-chose. Sans compter qu'une alternative, ça fait partie des plus hautes raretés et que c'est compliqué à faire tomber. On continue avec Forgelina. Alors là, force est de constater que Forgelina, Pokémon récent, nouveau de cette génération-là, a plutôt la cote. Mais bon, c'est vrai que l'alternative n'est pas très très chère. On est sur une vingtaine d'euros, mais c'est vrai que Forgelina, j'ai l'impression qu'elle est assez populaire comparativement à d'autres Pokémon de la série. Une vingtaine d'euros, ça reste un prix raisonnable, sans être excessif sur ce nouveau Pokémon. Alors, Tapatoes, l'espèce de perroquet, se situe aussi aux alentours d'une vingtaine d'euros, et c'est assez marrant parce que j'avais fait un top 5 des cartes les plus chères de Evolution à Paldea, et j'avais noté son prix, et il a été divisé par 2, il était plutôt aux alentours d'une quarantaine d'euros, et là ça permet justement au travers de ces différentes vidéos de voir l'évolution du prix, parce que c'est vrai qu'en regardant beaucoup de cartes, tu as du mal à savoir quels sont les prix des différentes cartes, l'évolution, etc. Donc je ne vais pas m'amuser à noter toutes les cartes dans un fichier Excel pour avoir un petit peu l'évolution des cartes en fonction du temps. Et c'est vrai qu'avec les vidéos, comme je fais là, ou d'autres vidéos plus anciennes, ça permet de voir l'évolution. Et Tapatoes a divisé par 2 son prix en quelques semaines, et c'est plutôt assez intéressant de voir cette tendance. La carte, je la trouve pas folle, c'est pas une carte qui m'intéresse beaucoup, même si c'est vrai que des alternatives dans un classeur, ça reste très très beau. C'est ce que je suis en train de compléter. Alors c'est vrai que maintenant c'est compliqué parce que plus le temps avance, plus tu cumules des cartes que tu aimerais avoir dans ta collection, mais vu que les cartes ne font que diminuer, tu les achètes pas, et puis à force il y en a beaucoup qui s'accumulent. J'étais un petit peu focalisé sur les TG à moins de 10 euros parce qu'elles sont très très bon marché. Ce sont aussi des alternatives moins recherchées parce que ce sont des TG. Alors je sais pas pourquoi il y a un manque de popularité de ce format de carte là que moi je trouve magnifique, et j'ai même été surpris de voir des Mimikyu V et VMAX à une quinzaine d'euros. C'est juste incroyable, mais vraiment incroyable. Mais ça reste, voilà, donc il faut que je jongle un petit peu avec les cartes des séries plus récentes et des cartes des séries plus anciennes. Mais c'est vrai que j'étais plus focalisé sur mes achats de séries plus anciennes avec des TG alternatives que je trouve vraiment incroyables. Franchement, je les trouve incroyables. Et là aussi, force est de constater que ça diminue. Je ferais peut-être un catalogue comme ça des prix des TG sur le bloc épée bouclier, puisque c'est ce bloc-là qui propose ce format de cartes, donc les TG et les GG. C'est très intéressant de voir aussi cette évolution. On continue avec Flamigator. Là aussi, c'est un starter de Écarlate et Violet. L'évolution de Chochodile, si je dis pas de bêtises.
Et là aussi, c'est une carte qui n'a fait que de plonger. Elle est aux alentours de 20 euros. Alors, de mémoire, je sais que j'avais pu la trouver un petit peu moins chère qu'un 20 euros. Là, elle est plutôt bien installée maintenant à 20 euros. Mais bon, comme d'habitude, hein, si tu cherches cette carte-là, bah, il suffit de regarder régulièrement. Et à 20 euros, bah, elle ne se vend pas spécialement. Et puis, si la personne veut la vendre, il la mettra à 15 euros. Et là, elle partira assez rapidement. C'est un très bon prix. Moi, je trouve que là aussi, pour le coup, c'est une très belle carte. Comparativement à TapatOS, que je trouvais pas spécialement cool et qui m'intéresse pas tellement dans la collection, et celle-ci, c'est vraiment pas une priorité. Et à, moins de 10, à plus de 10 euros, je l'achèterai pas en tous les cas, parce que c'est pas la priorité. Flamigator, là, je la trouve vraiment très, très, très sympa. On continue avec Miascarade. Alors Miascarade, c'est le désastre. C'était the carte de la série. Je me souviens encore, j'entends encore certains streamers, youtubeurs qui disaient mon Dieu, j'ai eu Miascarade, c'est juste la carte alternative de la série. Catastrophe, patatras, elle s'installe à 20 euros, c'est le carnage. Et tu as le même constat sur les cartes Gold, c'est la catastrophe. Miascarade, c'est un Pokémon que j'aime pas du tout. La carte est belle en soi, sur un arbre comme ça, la scénographie est bien réussie, mais c'est vrai que j'adhère pas trop, je préfère largement sa sous-évolution Poussacha, que je trouve bien plus sympa. La carte AR est vraiment super jolie en tous les cas, et c'est marrant parce que du coup, les cartes SAR s'écroulent et vont quasiment tutoyer le prix des cartes AR qui, elles, restent plutôt robustes, hormis quelques exceptions. Baojan, je trouve que c'est une réussite, cette carte-là, elle est magnifique. Malheureusement pour moi, elle ne diminue pas, c'est une carte solide. Baojan est très populaire, visiblement. C'est un constat que je fais quand je dis très populaire, c'est parce que même les cartes X, à moins qu'elles soient jouées, ça c'est une composante que j'ignore, mais en tous les cas, la carte X est plutôt chère pour une carte X. Et la carte alternative que je trouve vraiment très 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 réussie, je pense que c'est une des plus belles de la série, eh ben, elle coûte une quarantaine d'euros, ce qui est quand même assez cher pour la tendance actuelle où tout s'écroule, tout simplement. Et on terminera, je crois, avec Yu-Yu. Je crois qu'on termine avec Yu-Yu. Là, on est à peu près au niveau de Baojan. Là aussi, alors c'est le petit poisson Yu-Yu. Moi, je suis pas fan du Pokémon, mais forcé de s'incliner sur la réalisation de la carte qui est vraiment très jolie. Avec cet effet de soleil qui rentre dans l'eau comme ça, c'est dans l'impression d'un lac un peu haut marécageux. C'est très très bien fait, magnifique carte aussi. Là aussi, j'aimerais bien me la procurer, mais à 40 euros, j'ai envie de te dire que c'est hors de question. À 20, je réfléchirais peut-être, mais on en est quand même assez loin pour cette carte qui est vraiment d'une toute beauté. C'est vraiment une carte qui est vraiment réussie. On continue, donc on a terminé avec Évolution à Paldea, et maintenant on va attaquer la petite série Flamme Obsidienne. Alors pourquoi je dis petite série? Parce que là aussi, force est de constater que la série est toute petite et propose très très peu de cartes alternatives SAR. Et là aussi, c'est un constat qui est hallucinant. On a le BK Glaçon X à moins de 10 euros, et j'ai envie de te dire, on va tutoyer les 5 euros pour cette carte-là. Bah, j'ai envie de te dire, 5 euros, c'est top. C'est top, top, top. Si tu la cherches. Alors, j'ai pas envie de te dire c'est le moment parce que on sait pas si c'est le moment. Est-ce qu'elle va encore diminuer? Mais à un certain moment, elle est tellement basse qu'elle peut plus diminuer tant que ça. Ça, faut être raisonnable aussi sur les prix. Moi, je ne peux pas savoir les tendances. La tendance, je peux la connaître. C'est baissier. Donc voilà. Ça, c'est une question de tendance. La tendance, elle est envers le bas. On sait que la carte, elle était successivement à 20, 15, 10, etc., etc. Donc la tendance est très simple à voir, elle est baissière. Donc voilà. Maintenant, est-ce que ça va remonter un jour? Ça, on n'en sait rien, évidemment. Mais BK Glaçon, c'est hallucinant. On est quasiment la carte, l'alternative la moins chère. On a vu Philanthrope au tout début de vidéo, il y a BK Glaçon deuxième. Et franchement, la carte, elle est pas dégueulasse. Elle est quand même plutôt rigolo. Un BK Glaçon en plus énergie feu. Je dis why not, voilà. Là aussi, je pense que je vais me la procurer dans pas très très longtemps. Je la trouve qu'elle est très sympa. On a Vrombautor. Alors moi, Vrombautor, j'aime pas du tout non plus. C'est pas une carte qui me fait rêver. Bien que il y a un côté assez, je sais pas si tu as la ref, mais Bowser là quand il est sur son bolide, un peu il y a un Mario en 3D là. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à Vrombautor. C'est assez marrant. Mais bon, voilà, c'est pas un Pokémon que je trouve top. Mais maintenant, à moins de 10 euros, à 8 euros, je dis pourquoi pas. La carte est quand même réussie, elle est texturée, elle a des beaux effets. Ça reste une belle carte, voilà. Si tu veux une belle carte pour pas cher, ça marche. Ça marche très très bien. On continue. Par la suite, on a Roucarnage qui est ici.
Bah là aussi, hein, pourtant on pensait que Roucarnage, quand même, faut pas exagérer quoi. C'est Roucarnage. Bah non, ça marche pas. On est à moins de 15 € et j'ai envie de te dire, à mon avis, d'ici quelques petites semaines, je serais pas surpris de voir quelques annonces à 10 € pour cette carte-là. Alors oui, les couleurs sont un peu flashy, mais le rendu est plutôt canon, hein, ça marche très très bien. Moi j'aime bien. Alors évidemment, à choisir entre Gardevoir et Roucanage, pour moi c'est Gardevoir, mais ça reste une belle carte et ça n'explique pas son prix, hein, évidemment. On terminera la série Flamme Obsidienne avec The Must-Have de la série, le Dracofeu. Et là, force est de constater qu'il se fait lui aussi allumer. Alors ok, je veux bien, c'est le Dracofeu Terra cristallisé, ça n'a peut-être pas été une bonne idée de le mettre sous cette forme-là. Oui, mais quand même, on est à 100 €. 100 € sur une carte alternative Dracofeu, ça reste bon marché. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait quelques annonces d'ici les semaines à venir en dessous des 100 €, tant la pression en ce moment est ultra baissière. Ça, c'est clair. Maintenant, on terminera cette vidéo avec 3.5. Alors, comme je t'ai dit en début de vidéo, 3.5 vient de sortir. On a évidemment peu de recul sur cette série-là, mais là, le constat est sans appel aussi. Ça, les cartes sont quand même, alors sont plus chères évidemment que les cartes que je vous ai exposées, hein, mais il y a des mois et des mois de diminution, hein, sur ces cartes-là, faut jamais l'oublier. N'oublie pas qu'un Miredon, Corédon, quand c'est sorti, c'était à plus de 150 € et ça a mis quand même des mois, des semaines et des mois à diminuer. Là, les cartes-là, ben, elles sont moins hautes que ce qu'on a déjà vu. Malgré tout, pour des SAR, elles restent chères, mais les Pokémon sont populaires. Un Elector, ça doit être dans les 80 €. Un Alakazam, on doit être dans les 60 €. Alors évidemment, tout ça fluctue beaucoup, hein. Le Tortank, on est aux alentours de 60-70 €. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi le Florizard, qui est la carte la moins demandée, à 50 €. Et enfin, on terminera avec notre ami Dracofeu, qui lui se situe aux alentours de 150 à 160 €. Mais là encore une fois, si tu le compares au Dracofeu Terra cristallisé de Flamme Obsidienne, 160-170 €, ce sont des prix qu'on a déjà vus pour Flamme Obsidienne et maintenant ils s'installent plutôt aux alentours de 100 €. Donc wait and see, parce qu'il va y avoir d'autres ouvertures de cette série 151. Alors oui, je sais, 151 est plus demandé, plus robuste, mais force est de constater que les alternatives ne dépassent pas les 3 chiffres, hein, tout simplement hors Dracofeu. Et je serais pas, encore une fois, je ne serais pas surpris que 151 ait la même tendance à diminuer un petit peu encore et encore, tant les séries vont continuer à sortir. Donc évidemment, 151 s'en tire beaucoup mieux. J'ai même pas envie de dire beaucoup mieux, parce que si tu compares à leur Day One, les différentes séries EV1, EV2, EV3, eh ben les cartes, elles étaient chères aussi, hein. Et là, un 60 € sur Alakazam à SAR, ça reste pas si excessif. Alors attention, est-ce que j'ai eu de la chance d'en tirer souvent, ou est-ce que le taux est légèrement meilleur? Ça, j'en sais rien. Mais en tous les cas, on verra la progression et je ne manquerai pas de te programmer une petite vidéo pour voir l'évolution de tout ça, parce que c'est assez... Évidemment, c'est assez intéressant. Et comme je dis, force à celui qui investit sur les cartes Pokémon, parce que c'est loin d'être simple de pouvoir voir un petit peu les tendances comparativement au scellé, qui est plutôt basique, puisque le scellé, c'est quand même très compliqué de voir le scellé diminuer avec le temps. On sait que le scellé s'apprécie souvent avec le temps, c'est juste de la patience. Là, c'est compliqué. C'est compliqué puisque les cartes, alors peut-être dans 10 ans, elles vaudront 10 fois plus cher, mais j'ai un sérieux doute sur les cartes les plus modernes, en tous les cas à partir du bloc épée et bouclier. Jusqu'à Soleil et Lune, on peut imaginer qu'il n'y avait pas cet engouement sur les cartes, il n'y avait pas toutes ces sociétés de gradation, le fait de conserver les cartes bien à l'abri de moindres défauts, il n'y avait pas tout ça. C'est apparu massivement, surtout sur milieu, épée, bouclier, vers milieu, enfin je ne sais pas si c'est milieu, mais vers Règne de Glace, Évolution Céleste, Point de Fusion, etc. Ce qui explique aussi la quantité d'annonces que tu peux trouver sur épée et bouclier comparativement à des séries un peu plus anciennes comme Soleil et Lune. Mais même sur Soleil et Lune, regarde par exemple la magnifique carte Escouade que je te mettrai là, Magikarp et comment il s'appelle, ça y est, j'ai Wailord.
Magikarp Wailord, alors c'est plutôt Wailord Magikarp, puisque c'est Wailord qui est mis en avant sur cette carte-là. D'ailleurs, c'est une carte que j'avais achetée il n'y a pas très très longtemps. On est sur Duo de Choc série quand même, qui coûte très cher maintenant, hein. On peut pas dire que les boosters sont facilement trouvables pas cher. Et ben même cette carte-là reste très bon marché. On est sur une carte Near Mint aux alentours d'une vingtaine d'euros, ce qui est quand même assez fou. Alors évidemment à 20-30 euros, c'est à peu près le prix de cette carte-là que tu peux trouver. Elle part assez vite, hein, je te le cache pas, parce que la série reste populaire quand même. Mais ça reste pour une magnifique carte comme ça, plutôt bon marché au vu du prix du booster. Et même la carte Magikarp Wailord, donc l'inverse, hein, cette fois-ci, magnifique au demeurant. C'est une carte que tu peux trouver pour plus de 100 euros, on va dire dans les 150 euros. Mais ça reste difficile à avoir en ouverture et ça fait partie des grosses cartes de la série, mais qui restent encore assez abordables. Mais il y a très peu d'annonces pour ces cartes-là. Ça sera certainement pas le cas pour épée bouclier. Bon, allez, en tous les cas, on en discutera sur une prochaine vidéo, je n'en doute absolument pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là et puis je te dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao.